Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Cette vidéo aborde le sujet suivant: les gardiens de la République. Vous savez, si la démocratie fonctionne souvent très mal dans nos républiques africaines, c'est parce qu'il n'y a pas de gardien de la République. Ah oui, il n'y a pas de gardien de la République. Je l'affirme, il n'y a pas de gardien de la République. Dans les pays occidentaux, il y a des gardiens de la République qui sont des garde-fous qui empêchent la survenance de toute dictature ou bien de toute tyrannie. Aux États-Unis, ce sont les 9 juges de la Cour suprême. C'est vrai, le président les nomme. Et puis, puisque le mandat dure 4 ans, renouvelable une seule fois, souvent, les 9 juges, peut-être le président en a nommé peut-être 2 ou 3, peut-être plus 4. Et une fois qu'il les nomme, ils sont inamovibles. C'est-à-dire que le président ne peut pas les démettre. Ils sont inamovibles. Et aux États-Unis, la Constitution et ses amendements, tu ne peux pas t'amuser à te lever et puis changer la Constitution et remettre en cause les amendements de choses de la Constitution des États-Unis. Tu ne peux pas. Regardez l'amendement sur le droit d'être armé pour se protéger. Obama a tenté de poser le problème, mais ça n'a jamais bougé. Parce que les Américains et nombreux parmi eux tiennent à ce que cet amendement-là soit maintenu. En France, c'est les gardiens de la République. Mais souvent en France, ils ne sont pas, disons, visibles. Ils sont discrets. Souvent, ce sont des gens, quelquefois, ils ne font même pas de la politique. Mais ils sont très puissants. Leur opinion compte beaucoup. Et en France, il y a des personnes comme ça. Quand vous avez de grands philosophes français qui sont, je peux dire, admirés par presque la totalité de la population française. Mais quand ils sortent et qu'ils s'expriment devant l'opinion publique pour dire leurs sentiments ou leurs pensées sur la gouvernance du moment, mais si ce n'est pas favorable au président de la République, il sait très bien que son mandat va prendre fin. Il sait très bien qu'il ne peut même pas se représenter. Et il sait très bien que dans ce cas-là, il décline dans l'opinion publique. Voyez? Les sondages sur, disons, la popularité du président près de l'opinion publique, ça encore, c'est un moyen de pression sur le chef de l'État français, sur le président de la République française. Quand ces organismes-là publient les pourcentages sur le déclin de la popularité du président dans l'opinion publique française, ça a un impact important. C'est pour ça qu'en France, vous remarquerez, les présidents font beaucoup attention sur ce point-là. Ils font beaucoup attention de ne pas avoir une dégradation de leur image dans l'opinion publique. Mais moi, concernant l'Afrique, j'ai des propositions à faire pour que les gardiens de la République puissent avoir vraiment un impact sur la gouvernance. Moi, je propose que dans nos constitutions, dans les pays africains, il soit institué clairement des gardiens de la République. Et quand eux aussi ils sortent pour s'exprimer sur la gouvernance, et le président, on lui dit, c'est mentionné dans la Constitution, il n'a pas le droit de toucher un seul cheveu de ses membres qui font partie des gardiens de la République. Voici ce que je propose.
Je propose par exemple que des anciens généraux de l'armée qui sont à la retraite, des généraux de l'armée qui sont à la retraite, pardon, de hauts officiers de la police qui sont à la retraite, de hauts officiers de la gendarmerie, de tous les corps militaires ou paramilitaires, je veux parler de la douane, etc. Eux-mêmes, c'est-à-dire ces armées-là, ou ces corps militaires ou paramilitaires, regardent parmi ces retraités et choisissent 9 dont ils sont sûrs de la probité, de la haute moralité. Et chacun d'eux fait partie des gardiens de la République. Et ils reçoivent des indemnités pour cela. Et ces indemnités ne dépendent pas de la présidence, ça ne dépend pas de l'exécutif. Il y a un budget spécial qui est voté pour les gardiens de la République. C'est voté par le Parlement pour les gardiens de la République. Une fois cela est fait concernant ces corps militaires et paramilitaires de membres à la retraite, dont on prend 9, au niveau des guides religieux, de toutes les sensibilités religieuses du pays, en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est comme ça. Là aussi, on choisit 9 personnes, toujours rémunérées par ce budget voté par le Parlement. Des hommes de probité, des guides religieux dont la probité est haute et qui sont choisis par eux-mêmes les membres de leur communauté pour faire partie des gardiens de la République. Troisième corps important pour faire partie des gardiens de la République. Ce sont de grands intellectuels dans le monde universitaire qui sont choisis par leur père. Voilà. Et ils peuvent être à la retraite comme ils peuvent ne pas être à la retraite. Pour les corps paramilitaires et militaires, c'est à dessein que j'ai dit qu'ils doivent être à la retraite. Voilà. C'est à dessein. Parce que concernant l'armée, on l'appelle la grande muette, la gendarmerie, etc. Donc, mais pour le cas des intellectuels, des universitaires, ils peuvent être à la retraite comme ils peuvent ne pas être à la retraite. Et ça aussi, leur père choisit 9, fait partie des gardiens de la Révolution, de la République. Ensuite, les rois et chefs traditionnels. Mais moi, je trouve que le fait que, en Côte d'Ivoire, bon, les rois et chefs traditionnels, c'est un peu sous la férule du ministère de l'Intérieur, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Non. Ce n'est pas un sous-préfet qui doit venir ou un préfet qui doit venir avec, je ne sais pas moi, un papier signé pour dire que non, l'administration te reconnaît comme roi de telle communauté ou chef de telle communauté. Ça ne devrait pas être ainsi. Parce que traditionnellement, on connaît le mode de désignation des rois et des chefs traditionnels. Ça ne relève pas de l'exécutif. Donc, ce n'est pas un sous-préfet de venir dire ceci ou cela. Non, 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 non. Bon, ici, on appelait ça la chambre des rois. Mais au Ghana, c'est tout un conseil. C'est le conseil des rois et des chefs traditionnels. C'est un conseil. Et qui est reconnu de façon institutionnelle. Donc, il doit y avoir un conseil des rois et des chefs dans nos pays, dans nos républiques, reconnu de façon constitutionnelle. Maintenant, eux-mêmes, ils choisissent parmi eux 9 rois ou 9 chefs de grande probité qui vont faire partie des gardiens de la République. Ils vont faire partie des gardiens de la République. C'est comme ça. Et ceux-là, mais comme je l'ai dit, chaque fois, il y a ce budget-là qui est voté pour ces gardiens de la République à lesquels ils sont payés.
Et une fois par an, d'une façon ordinaire, ils sortent, chaque groupe faisant partie des gardiens de la République, sort un rapport sur l'état de gouvernance de la nation, du pays. Mais quand il y a des événements extraordinaires, il y a des faits qui se présentent, alors ils peuvent sortir et puis faire une déclaration officielle. Sortir et faire une déclaration officielle. Et ils ont le droit constitutionnel d'interpeller le président d'abord discrètement sur sa gouvernance. Et s'il est prouvé, tout ça est mis dans la Constitution, s'il est prouvé que le président a tenté de corrompre l'un d'eux, de faire pression sur l'un d'eux de quelque manière que ce soit sur lui-même, sur un membre de sa famille ou sur ses biens, au plan constitutionnel, le président peut être démis, c'est-à-dire qu'il va passer devant la Cour suprême. Et là aussi, concernant, comme je l'ai dit, les juges de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel, ce n'est pas le président qui doit les nommer, non. Certes, aux États-Unis, ils en nomment, ils sont inamovibles, mais ici, dans nos républiques d'Afrique, ce n'est pas le président qui doit les nommer, non. C'est les magistrats eux-mêmes qui vont choisir 9 membres et qui vont faire partie, justement, soit de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême. Ce n'est pas le président, non. Et toutes ces personnes-là qui sont désignées pour être les gardiens de la République, eux-mêmes, ils passent devant une commission parlementaire qui examine d'abord leur moralité, leur probité. Et quand ils sont membres, disons, d'une entité faisant partie des gardiens de la République, ils sont inamovibles, à moins qu'eux-mêmes, peut-être malades, fatigués, etc., démissionnent. Sinon, ils sont inamovibles. Voilà. Et il doit avoir des canaux de presse très libres parce que l'un des problèmes dans nos républiques, c'est la question de l'information. Il faut que toutes les radios, toutes les télévisions puissent faire de l'information. Dans nos langues nationales, dans la langue officielle, fassent les informations. Évidemment, s'il y a des fake news, des fausses informations, mais ils sont traduits devant les tribunaux. C'est tout, c'est aussi simple que ça. On dit non, on craint que les gens diffusent de fausses informations. Mais c'est un faux problème quand des gens diffusent de fausses informations. Mais on les traîne devant les tribunaux. Ils vont payer de lourdes amendes. Comme ça, eux-mêmes, ils feront attention aux informations qu'ils diffusent. Mais aujourd'hui, on dit on craint de fausses informations, etc. Et on balise, on muselle la liberté d'information à ce niveau-là. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et c'est à travers les réseaux sociaux, vous pouvez museler ce que les gens qui s'expriment à travers les réseaux sociaux. Donc la boîte de Pandore est ouverte, donc autant laisser officiellement des chaînes de télévision et de radio faire l'information. Et j'ai vu comment cela est efficace au Sénégal pour la démocratie et pour les élections. Parce que dans chaque bureau de vote, des représentants de ces radios et des chaînes de télévision sont là. Et quand on a donné un résultat dans un bureau de vote, c'est relayé. Donc, le président de ce bureau de vote ne peut pas mentir. Et quand ça arrive à la commission électorale centrale non plus, il ne peut pas donner de faux résultats. Il faut qu'on y songe. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler de ces gardiens de la République. C'est important. Ça va garantir nos élections. Mais même dans les royaumes que nous avions, les anciens qui étaient autour du roi, ils étaient autonomes. C'est vrai, ils étaient autonomes, mais la coutume leur permettait d'interpeller le roi quand celui-ci posait des actes qui allaient vers une dérive. D'ailleurs, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Notamment chez les Akans, mais il s'approchait. La reine, bon, quelquefois on dit reine-mère, mais en fait, le principe de reine-mère, c'est en Europe. En Afrique, il n'y avait pas de reine-mère, ce sont des reines. On approche la reine et puis on lui dit, ah, voilà, ce que nous reprochons à ton frère ou bien à ton fils. Oui. Et puis alors, elle interpelle pour dire, ah, voilà ce que les anciens, les notables disent de toi. Il faut changer de comportement.
Vous voyez, c'est comme ça. Les anciens aussi peuvent interpeller le chef de la famille royale sur la gouvernance du roi. C'est comme ça. Et s'il n'a pas écouté, je peux dire pour le troisième rang, lui-même, les anciens l'appellent pour l'entendre. S'il a pu se justifier, bon, c'est ça. Mais s'il ne s'est pas justifié, mais les anciens ont le droit de le déposer. Ah oui, les anciens ont le droit de le déposer. Il y a eu un cas pareil avec un roi Ashanti qu'on appelle Kofi Karikari. Il a été déposé en 1875. Il a été déposé par le conseil du trône Ashanti en 1875. On l'appelle Kofi Karikari. Vous pouvez aller faire vos recherches. Donc vous voyez, si dans notre gouvernance traditionnelle, il y avait des mécanismes même pour démettre le roi, mais on ne peut pas laisser les présidents de nos républiques faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. Et quand certains veulent forcément un troisième mandat, comme ce à quoi on assiste en Guinée-Conakry, et quand les gens manifestent, ben, on tire sur eux. C'est pas normal. C'est pas normal. S'il y avait des gardiens de la République, on ne verrait pas ce genre de choses-là. Parce que alors, dans la Constitution, on prévoit que si les gardiens de la République attirent l'attention du président de la République sur sa gouvernance, s'il ne change pas et qu'il maintient, on peut le démettre. On peut le destituer. Vous voyez, on peut le destituer. Vous voyez, aux États-Unis, présentement, il y a un procès en impeachment, ce qu'ils appellent impeachment, c'est-à-dire en destitution du président Donald Trump. Vous voyez, donc, ces Occidentaux, ils ont des mécanismes pour faire en sorte que le président ne fasse pas tout ce qu'il veut. Or, ici, rien n'arrête nos présidents, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Donc, il faut des gardiens de la République. Même une voiture, là, il y a frein dedans. Il y a frein. Il y a frein. Donc, il faut qu'il y ait des freins dans la gouvernance de nos républiques. C'est de ça que j'ai voulu parler ce matin. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny qui est à Abidjan. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous attendons que Yamoussoukro, qui est la capitale politique et administrative, le soit vraiment dans les faits. La Côte d'Ivoire est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.